messieurs. Merci, merci. Bonjour. Merci à vous. Bonjour, monsieur. Merci. 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 Merci, monsieur, merci. Bravo les gars. Ensemble, ouais, ouais. Oh, merci Michel. Merci Michel. Merci Michel, merci. Merci Michel. Dans un truc. On m'a dit que le gars qui fait On se retrouverait à... La mairie du Paris. 7h, pas avant. Mais nous font chier, mais non. du territoire. Hein. Vous êtes quand même pas mauvais, hein, mais on n'en doute pas quand on est à la Mais télé. j'espère que vous le saviez déjà avant. Ben, ça, on le savait déjà J'espère que avant. vous ne l'avez pas remarqué uniquement au choix du restaurant. Quoi. Non. Donc bravo, Parce bravo à vous. qu'après à Paris, on va au Fouquet's. Non, je pense que ça, vous irez pas. Non. Ah, si, ou alors, il faut bien se débrouiller. Monsieur le maire de Phosphore aussi, en tous les cas. Merci. Donc, on s'est entendu avec le conseil général pour prendre en charge tous les frais d'hébergement et il n'y a aucune difficulté. Ah bah, super, merci beaucoup. C'est en lien aussi avec votre homologue de Château-Thierry, Daniel Vaillant. Ah oui, on l'a vu tout à l'heure. Oui. C'est Daniel Vaillant qui a organisé les choses, donc et on est vraiment très content de pouvoir vous soutenir. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec les journalistes de LCP. Je pense qu'on a un président qui veut toujours trouver des boucs émissaires, partout, tout le temps. Et là, ce seraient les syndicalistes qui seraient pour la disparition de l'industrie. Et donc, qui nous expliquent comment... On est des méchants pour tout le monde, vous savez. Non, pas pour nous. Si. Pas pour nous. Bah, appelez Delano. Pour moi, je m'en fous, j'appelle pas de la donnée, je sais qui je suis. Mais moi, ça m'est complètement égal. Et donc, Et alors je dis bravo pour les salariés qui défendent leur outil de travail, le savoir-faire et puis l'industrie française. Donc, bravo à vous. Merci beaucoup.
faut qu'on trouve du soutien maintenant. Non, mais Écoutez, on le fera le concert, on le fera. On va le faire. On peut pas vous accorder plus le soutien dont on a la responsabilité avec le maire de Fossois, le sud de l'Aisne. Non, mais c'est sûr, non, mais c'est pas ça. Non, quand vous connaissez des amis là-haut sur Paris. Vous savez, nous on est de la ruralité, nous. Et la ruralité profonde. Hein. Donc vous êtes comme nous, vous êtes des gueux comme elle dit. Des gueux. Nous on essaie comme vous de rêver, mais on garde les pieds dans la boue. Voilà. Nous on est des gueux mais tout court quoi. Gueux mais tout court. Vous n'y pouvez rien, vous n'avez pas choisi le calendrier. Vous, ce que vous voulez, c'est que ça fonctionne et que vous ayez du boulot. Rien d'autre. D'accord. Et en plus, vous savez, on a calé la marche justement pour pas être près du premier tour. On a dit il faut qu'on le fasse maintenant parce que autrement ils vont dire ouais ça y est on joue voilà. Alors c'est pour ça qu'on l'a fait. On aurait pu dire on nous laisse une semaine ou 2 semaines. C'est pas nous qui décidons la date de fermeture de l'usine. Voilà, c'est pas nous qui décidons la date des élections. Attention le bras. Si défendre notre usine, défendre les emplois, c'est faire la politique, alors oui on fait de la politique. Vous avez raison, mais tout le monde en fait. Moi je souhaite. De la politique revendicative. Vous préféreriez avoir à vous économiser de ne pas avoir fait la marche si ça fonctionnait. Ah oui, on ne serait pas là hein, si tout fonctionnerait bien. Non mais on a un président aujourd'hui qui veut nous imposer les thèmes de campagne, voyez-vous. On n'a pas le droit de parler de ce qu'on veut. Il faut qu'on parle de faut-il ou pas servir de la viande halal dans les cantines et de l'immigration. Voilà, là-dessus il est très fort. Quoi. Les vrais problèmes des Français et de la France. Le boulot et le pouvoir d'achat. Et après en même temps il stigmatise les chômeurs. Vous voyez, il devrait nous remercier, nous applaudir. On est là pour pas être chômeurs justement, pour pas profiter du système, parce que paraît-il que les chômeurs profitent du système. Je voudrais bien les voir avec 1000 euros, avec 1000 euros. Pour des raisons, vous avez compris, vous êtes sur le passage pour être plus facilement hébergé. Mais si vous voulez faire un passage à la mairie de Château-Thierry demain matin, il n'y a aucune difficulté. Si vous pensez que c'est important pour vous, pour nous, bon, c'est bien de montrer au niveau du symbole, mais maintenant on n'est plus dans le symbole, on est dans autre chose. J'ai bien compris, mais si vous voulez vous arrêter, vous êtes le bienvenu à la mairie. Ok, d'accord. Eh ben, on n'y manquera pas. Vous nous dites vers quelle heure. N'importe comment, moi, ce soir, on a un conseil communautaire. Je reviendrai avec la présidente de la communauté de communes qui est participante de ça, parce que c'est à partir de 19h. Et on passera chez Lily. C'est qui Lily? Lily, c'est le restaurant. À François, vous allez dîner ce soir. Impeccable. Et je pense qu'ils s'inquiètent et ils ont tout à fait raison. Et si je peux les aider en quoi que ce soit, je les aiderai, tout simplement. Et je les accueillerai donc à la commune de Fossois ce soir pour dîner et pour le coucher. C'est un moment de solidarité et vis-à-vis de l'emploi, de celles et ceux qui veulent se battre contre le chômage, mais aussi pour dire au président de la République qui fait fausse route à toujours accuser qui les chômeurs, qui les immigrés. Et là, les syndicalistes ne sont pas eux qui sont responsables de la casse industrielle que le pays connaît. Et donc, je salue, moi, le courage, la détermination de salariés, ce qui montre qu'ils aiment leur pays, qu'ils aiment leur savoir-faire et qu'ils veulent de l'emploi. C'est quand même assez légitime et qu'on puisse ne pas être à leur écoute, ça m'interpelle et c'est donc pourquoi je suis venu manifester la solidarité du pays du Sud de l'Aisne. On a l'impression que leur cause est quand même des fois récupérée par les politiques. Nicolas Sarkozy ne s'adresse pas vraiment à eux, il s'adresse à la population qui va voter dans 3 semaines. François Hollande vient faire une visite surprise dans l'usine, voilà. Vous savez, ils n'ont pas choisi qu'il y ait des élections présidentielles et législatives, ils vous l'ont dit. Ce qu'ils veulent, c'est du travail. Le problème est réglé si la sidérurgie française demeure, si on continue de fabriquer de l'acier en France. Donc c'est pas plus compliqué que ça, quoi. Donc cette accusation de récupération est indigne de celles et ceux qui les profèrent. Ni au niveau local. Écoutez, dans ce cas-là, attendez, c'est pas moi qui ai choisi tout ça. Si je n'étais pas venu, on me ferait le reproche de ne pas venir. Donc c'est pour ça, pour tout. Nous nous battons contre les fermetures de classes, nous nous battons contre les gaz et huiles de schiste, nous nous battons contre le manque de moyens à l'hôpital. Si du jour au lendemain on nous règle ces problèmes, vous ne nous verrez pas dans la rue, on sera tranquillement à faire avancer les dossiers de notre territoire. Il faut qu'on prenne en compte. Aujourd'hui, on a l'habitude de laisser faire, de se dire il ne se passera rien. Eh bien, c'est pas le cas ici. On est déterminé. Ce territoire veut vivre aussi, comme les métallos. Les journalistes. Bonjour. 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 Il y a 40 marches à monter. Il y a 40 marches. Oh, ça va, c'est pas. Attends, on va faire pire.
Non, range au bois. On ne savait pas qu'on avait autant de douloureux. Vous avez, votre avis, Même si vous êtes dans la dernière ligne droite, une dernière ligne droite qui demeure assez longue, puisque c'est un peu plus de 90 km pour aller sur Paris. Hein. Donc moi je voudrais d'abord féliciter l'engagement physique, sportif que vous avez fait. Et cet engagement physique est à la hauteur de votre engagement tout court, psychologique, citoyen. Et aujourd'hui, on regrette que nos habitants ne s'engagent pas. Je viens de vous montrer tout à fait l'inverse. Et je ne serai pas, je vous l'ai déjà dit hier, dans ceux qui peuvent, ici ou là, abîmer ce type d'action. Nous en avons besoin pour renforcer la démocratie et la citoyenneté, quand je veux dire. Tout le plaisir que nous avons avec la présidente de la communauté de communes qui s'excuse de ne pas vous avoir pu vous accueillir hier au rue Chailly à Fossois, vous avez une réunion du conseil communautaire, c'est vraiment une volonté politique mais aussi une volonté personnelle. André qui est également vice-président, qui a des engagements à gauche différents du mien, mais aujourd'hui c'est pas mettre en avant la couleur politique, même si pour nous ça a du sens, d'un point de vue des convictions, c'est d'abord des engagements d'hommes. D'hommes dans une société qu'on voudrait une société d'hommes, qui ne soit pas une société de l'argent. Et tous les combats qui sont menés, les vôtres, les autres, eh bien ils ont notre soutien, parce qu'on pense qu'une société qui ne soit pas basée sur l'argent, une société qui met en avant des valeurs humaines, qui s'appuie sur le travail, eh bien c'est possible. Et c'est à ce titre que nous vous accueillons ici. C'est pas parce qu'il y a des élections présidentielles, c'est pas parce qu'il y a des élections. C'est pas vous l'avez pas décidé, je ne l'ai pas décidé, tu ne l'as pas décidé. Et donc on arrête de dire, à chaque fois qu'il y a une action comme celle-ci, il y a de la récupération politique ou il y a des enjeux électoraux derrière. Ils existent, vous ne les ignorez pas, nous ne les ignorons pas non plus, mais si on agit d'abord, c'est par rapport à cette volonté de changer, c'est des grands mots, de changer le monde, mais de changer cette vie où il n'y a que le profit qui peut compter, comme vous me l'avez dit ce matin, quoi. Et les hommes d'ArcelorMittal, les hommes qui luttent partout en France, autour de Château-Thierry, mais dans le monde, on doit vraiment être mobilisés pour ces causes. Et donc, je suis fier de vous accueillir ici, à Château-Thierry. Patrick Jean de La Fontaine, vous voyez, Jean de La Fontaine, le bon Jean qui est là, avec les animaux, qui est ici. Et vous savez, Jean de La Fontaine, c'est... Alors, on me reproche de l'utiliser. Jean de La Fontaine, c'était d'abord l'homme qui a travaillé dans les bois. Il était maître des eaux et forêts. Il voulait défendre la nature. Il voulait défendre l'eau. Et lui, c'était déjà un des apôtres du développement durable. Jean de La Fontaine, il s'est opposé à la loi. Il s'est opposé à la loi. Convaincu avec l'état d'esprit qui était le sien, eh bien, il serait du côté des sans-papiers. Il serait du côté de celles et ceux qui luttent. Et puis, dans une fable, les animaux malades de la peste, que vous connaissez. Et si vous ne la connaissez pas bien, je vous invite à la relire. La morale de cette fable, c'est quoi? Selon que vous soyez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc. Société blanc. Pas courber la tête, mais qui veut regarder un avenir et un avenir meilleur pour tous. Merci à vous. La présidente est avec vous, elle m'a chargé de vous le dire. Elle s'excuse, je ne peux pas être là pour continuer, et vous êtes sur le bon chemin. Merci. Un homme que je ne connaissais pas, mais il s'est présenté à moi à Lisbonne, il s'appelait Antoine Porcu. Je ne sais pas si vous l'avez connu, il a été maire de Longwy, Qui veut du jus d'orange? Là, je veux bien. Ça, genre le message, Jacques. Jacques,